tous, je suis super heureuse de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer en fait comment j'ai débuté le sport, comment je suis arrivée aujourd'hui à courir des marathons, à participer à des trails, à participer à des triathlons, à préparer mon premier Ironman après plusieurs half Ironman. Je me suis dit que c'était important de revenir un peu sur mes débuts pour mieux comprendre en fait ce que je fais aujourd'hui. Donc ça va être l'objectif de cette vidéo. Pensez d'ailleurs à vous abonner et si vous êtes déjà abonné, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Donc on commence tout de suite par pourquoi je n'étais pas sportive. Je pense que c'est plus important pour vous expliquer ce qui s'est passé ensuite. Contrairement à ce qu'on se l'imagine, moi j'ai fait toujours du sport dans mon enfance. Je faisais de la natation et au collège j'ai même fait de la gym, de la GRS, je faisais aussi de la natation. J'adorais vraiment ça et je crois que c'est un peu du jour au lendemain entre le collège et le lycée que j'ai carrément tout lâché et que j'ai commencé en fait à détester, mais littéralement détester le sport. À chaque fois que je pouvais trouver une excuse pour pas aller en cours d'EPS, d'ailleurs j'avais arrêté toute activité extrascolaire sportive parce que j'avais pas envie et que j'avais toujours une bonne excuse pour pas aller au sport, que ça soit en dehors du lycée comme au lycée. Donc dès que je pouvais me faire dispenser, j'en profitais. Et pour le bac, il a bien fallu que je me force en fait pour absolument passer le PS parce que c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Ironie de la chose, en fait, je pense que c'est important de le préciser, mais tous mes petits amis, bon désolé si vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'il y a un ventilateur, il fait juste 30 degrés à Montpellier, enfin non 35, c'est vraiment super chaud donc c'est compliqué de filmer. Bref, je reviens au sujet. Ironie de la chose, la plupart de mes petits amis étaient hyper sportifs, sont toujours d'ailleurs puisque mon petit ami Mathieu était à l'époque sportif de haut niveau, il pratiquait le handball à Montpellier, donc il était au pôle espoir. Il s'entraînait quasiment tous les jours et moi je comprenais pas en fait pourquoi il faisait autant de sport. J'essayais toujours de me dire mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça. J'avais vraiment le sport en horreur et pour moi faire comme il faisait autant de sport c'était totalement fou et j'arrivais vraiment pas à comprendre cette passion là. Même si je le soutenais quand il avait des matchs, c'était... Enfin voilà, moi ça me dépassait totalement. Et j'ai passé mon bac, j'ai réussi le concours d'entrée à Sciences Po. Et il faut savoir qu'à Sciences Po, notamment à Aix-en-Provence, là où j'étais, le sport est obligatoire. Si vous ne faites pas de sport, vous pouvez pas valider en fait votre semestre. Vous êtes obligé d'avoir 10 séances par semestre. 10 séances, c'est même pas 10 heures de sport sur 4 mois de semestre. Et en fait donc je me suis forcée à chaque fois à valider, à aller à ces séances là, mais franchement j'ai honte de me dire tous les sports un peu que j'ai fait pour éviter de faire du vrai sport entre guillemets, parce que j'ai fait de la danse de salon, j'ai fait du qigong, un peu d'escalade, donc c'est des vrais sports hein, mais en fait j'ai essayé n'importe quoi, n'importe quel horaire tant que j'arrivais en fait pile au minimum des 10 séances, mais je prenais aucun plaisir. Et on arrive en fait à l'été, donc ça faisait 2 ans que j'étais à Sciences Po, j'avais 20 ans, donc c'était l'été juste avant en fait que je rentre en licence. Et durant cette année de licence en fait je suis partie à l'étranger à Los Angeles dans le cadre d'un stage, donc je suis partie 1 an là-bas. Et juste avant ce départ, Mathieu qui a l'habitude durant l'été, donc quand il n'y a pas les entraînements, de faire une prépa physique avant la reprise des entraînements, m'a un jour proposé d'aller courir avec lui, donc puisque ça faisait partie de sa préparation. Donc Mathieu non plus n'aimait pas du tout courir à l'époque, mais je sais pas pourquoi en fait ce jour-là j'ai dit oui. Mais vraiment, quand je vous dis je ne sais pas pourquoi, même maintenant, je sais pas, c'était en plein mois d'août, c'était je crois une semaine avant de partir à Los Angeles. Je me suis dit bon bah allez, on va l'accompagner parce que de toute manière on a encore très peu de temps ensemble, donc il vaut mieux profiter et y aller. Et ça a été horrible, vraiment. En fait j'avais 20 ans et j'ai galéré, mais quand je vous dis galéré, je tenais pas, je râlais, je soufflais, j'étais toute rouge, j'avais pas de souffle. Le parcours qu'on a fait, il faisait à peu près 1,5 km, donc c'est vous dire, il était vraiment court. Et au bout d'1,5 km, j'en pouvais plus du tout et je dis à Mathieu, je suis bah tu sais quoi, continue. Moi je vais faire demi-tour et je vais rentrer tranquillement. Et dès qu'en fait j'ai vu que Mathieu pouvait plus me voir, donc il pouvait plus me voir en train de courir ou ne pas courir, je me suis arrêtée de courir, j'ai marché, je suis rentrée en marchant à la maison. Voilà, donc ça c'était un échec, mais voilà, c'était retentissant. Et entre le départ à Los Angeles, j'ai pas recouru.
Mais en arrivant à Los Angeles, je me suis dit, je connaissais personne à l'époque. On va dire que la ville a une certaine émulation pour le sport. Et je me suis dit que ça allait un peu m'occuper et que surtout ça allait me permettre de rester en forme. Parce que je crois que c'était un peu ma hantise à l'époque. Je voulais pas maigrir, mais en fait je voulais pas grossir aux États-Unis. Donc je me suis dit, bah tu vas te mettre au sport, ça va te faire du bien, ça va te permettre de rencontrer des gens, de sortir un peu à l'extérieur. Le premier achat que j'ai fait d'ailleurs à Los Angeles, c'est je suis allée dans un mall, dans un outlet précisément, et j'ai acheté une paire de baskets Asics. Je vous les remets là, elles étaient vraiment pas très belles à l'époque. Donc ça c'était il y a bientôt 7 ans. Et j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à courir, à trottiner 10 minutes. À l'époque, il n'y avait pas d'application, il y avait à peine Instagram, c'est vous dire. Il n'y avait pas tout ce petit côté pratique maintenant qu'on a dans le running. Et je me suis lancée et au début c'était quoi, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. J'y suis allée vraiment tout en progression. Et c'est vrai que je crois qu'au début je l'ai pas du tout partagé parce que pour moi je me suis souvent dit allez tu te mets au sport puis t'abandonnes en cours de route, et j'avais pas envie de parler sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux à l'époque de ça puisque je me sentais pas légitime et surtout c'était une aventure un peu au hasard. Et j'ai continué, j'ai progressé et je crois que quand Mathieu est venu me voir au mois de décembre, on a couru ensemble, on a couru 30 minutes. Et à l'époque j'ai alterné, je courais 4-5 fois par semaine, entre 20, 30 voire 40 minutes. À mon rythme, franchement j'ai aucun souvenir de combien de kilomètres je faisais, puisque même en plus aux États-Unis les applications étaient en miles. En fait je comptais juste en temps. J'étais contente, j'étais déjà super contente de ce que je faisais. Et il m'arrivait, puisqu'il y avait une salle de sport là où je faisais mon stage, il m'arrivait aussi de courir sur tapis. Avec le changement d'heure, l'hiver c'était très compliqué d'aller courir, mais j'avais réussi à tenir grâce au tapis. Donc j'y allais courir le matin ou entre midi et 2 sur ce tapis là, je faisais mes petits étirements, mon petit renfort. Et le week-end j'allais courir à la plage avec tous ces Américains qui couraient aussi. Et je crois que c'est comme ça que le virus, j'ai attrapé le virus en fait, parce que à Noël, Mathieu m'a offert des petits trucs en plus, un espèce de dispositif pour effectivement cette fois enregistrer mes runs. C'est là où j'ai débarqué sur l'application Nike Plus à l'époque. En janvier de la même année, donc je me suis dit, je pense que ça y est, je suis vraiment accro, enfin pas accro, mais je pense que ça y est, je suis vraiment mise au sport. Et à l'époque, j'imaginais déjà plus trop mon quotidien sans ma petite séance de sport. Et c'est là où je vous ai publié mon premier article, donc c'est les débuts d'une ex-pas sportive en sport, quelque chose comme ça, je vous remettrai les liens dans la barre d'infos. Et je vous racontais en fait comment j'ai commencé à mettre au sport, en particulier au running, et comment pour moi ça avait un peu changé ma vie, parce que à l'époque quand j'ai débarqué à Los Angeles, j'étais très timide, c'était très difficile pour moi de me projeter dans une vie à l'étranger, d'aller faire mes courses en anglais, d'évoluer dans ce pays étranger, et surtout de partir en week-end, de partir à l'aventure, puisque j'avais vraiment peur en fait. J'ai l'impression que grâce à cette activité, grâce au sport, je me suis vraiment extravertie on va dire. J'ai eu plus du tout peur de prendre ma voiture et d'aller explorer toute seule Los Angeles. J'avais plus peur de prendre l'avion et d'aller faire des week-ends un peu ailleurs aux États-Unis. Enfin j'ai vraiment, je pense que le sport m'a donné vraiment confiance en moi. Et le petit plus, c'est ce que je disais dans cet article là, c'est que ça a aussi transformé un peu mon corps qui était plus musclé, mes fessiers plus remontés, et j'aimais beaucoup d'ailleurs quand Mathieu me disait ah c'est vrai que t'es un peu plus carré, t'es un peu plus fit, c'est super cool, et ça me changeait. Ça a pas, l'image que j'avais de moi-même, j'étais souvent la fille, je comptais un peu les calories même si c'était assez discret, j'étais mince, donc j'ai pas fait du sport pour mincir, mais j'ai apprécié en fait voir mon corps se transformer, devenir plus sportif, et surtout ce que j'ai aimé c'était plus tout ce côté positif, ce côté bien-être, ce côté épanouissement de soi, et je crois que c'est pour ça à la base que je l'ai partagé avec vous, parce que je me suis dit c'est fou, je suis passée à côté de ça pendant tant d'années, j'avais le sport en horreur pendant tant d'années alors que c'est génial, et je crois que c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça avec vous sur le blog, et c'est comme ça on va dire que l'aventure a un peu commencé et que j'ai partagé mon expérience. En fait ensuite en rentrant, je pense que c'est là, donc ça c'était mes débuts dans le sport, et ça a été ensuite un peu les progrès on va dire, les progrès. C'est là où quand je suis rentrée en France cette fois, et là je me suis dit bon ben il va falloir peut-être que tu regardes un peu les kilomètres que tu fais, ça peut être intéressant et tout. Donc c'est là où j'ai vraiment pris une application, un brassard pour écouter ma musique et courir. Et c'est assez drôle parce que tous les chemins autour de chez mes parents en fait étaient assez longs, assez dénivelés. Et là pour le coup ça m'a fait assez bizarre par rapport à Los Angeles où je courais vachement, je courais vraiment le long de la plage ou sur tapis, et là je me dis oulala c'est un peu plus compliqué. Au final c'est là où j'ai commencé à faire des 5 km, 6 km, 7 km, et je me souviens cet été là, donc juste avant de rentrer en master, donc je venais d'avoir 21 ans,
Mathieu avait repéré en fait un 10 km à Paris et il m'avait dit viens, il a l'air super cool ce 10 km. Moi à l'époque j'étais vraiment fan de Nike puisque j'avais changé en fait, je m'étais offert une super belle paire juste avant de quitter les États-Unis, une paire Nike à l'époque, c'était celle-ci. J'étais c'est noir, elles sont belles, c'était vraiment très joli. À l'époque j'avais vraiment aucune idée de tout ce que je sais maintenant. Mais il faut savoir que quand on commence le sport, je crois que moi je me suis vraiment auto-éduquée, j'ai lu plein de trucs, j'ai cherché plein de trucs. Et en fait si moi j'ai commencé à partager mon expérience, c'est parce que je trouvais pas ce que je voulais sur internet. Donc je lisais énormément de choses et dès que je comprenais comment ça fonctionnait, en fait je repartageais mon expérience avec vous pour que vous puissiez aussi progresser. Donc quand je vous parlais de fractionner, donc je remettrai tous les liens dont je parle là dans la barre d'infos. Et en fait ça a été pareil pour les tenues de sport et j'étais super contente de trouver ça chez Nike parce qu'à l'époque Decathlon rayon running, bon encore aujourd'hui hein, c'était très rose, très limité, vraiment pas top. Donc j'étais devenue un peu fan de cette marque là. Et Mathieu m'a dit bah allez viens on va faire ce 10 km là, donc c'était début octobre et pour moi 10 km mais c'était une montagne en fait. Je me disais mais 10 km c'est énorme 10 km, tu vas courir pendant au moins 1 heure, et pourtant on se dit de 7 km, donc c'était à peu près le maximum que je courais cet été là, donc 1 an après m'être à la course à pied, c'était juste 3 km de plus, donc c'est juste un petit tiers de plus. Et cet été là on a travaillé, on a fait des petits fractionnés, enfin à l'époque c'était des petits fractionnés, on a accéléré, enfin ce que je peux appeler maintenant du fartlek. On a fait notre premier 10 km, je me souviens on a fêté ça, on est allé manger un burger à l'époque. On a fait plusieurs 10 km ainsi et moi quand j'ai réemménagé à Aix-en-Provence pour retourner à Sciences Po, faire mon master 1, j'ai repris l'habitude d'aller courir régulièrement et contrairement aux années passées, pour le sport obligatoire il n'y avait pas de souci, j'avais même fait exprès de choisir un cours qui complétait bien ce que je faisais en course à pied, donc j'avais choisi abdos fessiers, dans le sens pas parce que je voulais des beaux abdos ou des fessiers, c'était juste parce que je savais que ce renforcement là pouvait m'aider à prévenir un peu les blessures. J'avais déjà un peu compris ça à l'époque, enfin en tous les cas senti ça. Et donc j'ai couru début octobre mon premier 10 km, donc je vous mettrai le lien de ce premier 10 km et ça a été la révélation. J'ai adoré l'ambiance, la médaille, le t-shirt, enfin c'était juste waouh. Surtout qu'on a couru, je crois que c'est les plus belles rues de Paris, il a fait super beau, il faisait pas trop chaud, enfin c'était juste magique. Et finalement je crois que c'est en courant cette première course que j'ai vraiment encore plus développé ma passion pour ce sport là. Parce qu'ensuite je me suis inscrite à mon premier semi-marathon puisque j'ai dit à Mathieu, il faut qu'on continue, c'est vraiment trop génial. Et qu'est-ce qu'il y a après un 10 km? Il y a forcément un semi-marathon. Mais malheureusement je me suis blessée, je crois que c'était en février, quelque chose comme ça, donc pendant la prépa. Puisque pendant la prépa, donc j'ai vraiment essayé de suivre une prépa entre guillemets, donc j'ai allongé les sorties 10, 12, 14. Et en fait en allongeant les sorties, je me suis fait mal à la rotule, donc ça a été ma première blessure. Et j'ai consulté mon médecin à l'époque, je savais pas qu'il y avait des médecins du sport et elle savait pas trop ce que j'avais, elle pensait que c'était une tendinite, donc elle m'avait dit d'arrêter un peu de faire de la course à pied. Je crois à l'époque ça a été un choc, cette première blessure ça m'a vraiment dit purée, t'aimes ça et ta vie maintenant est un peu rythmée, cours, j'avais un job étudiant en plus à l'époque, la course à pied, j'avais vraiment tout était hyper bien organisé et d'un coup avoir ce vide sans course à pied, ça m'a fait réaliser à quel point j'aimais maintenant le sport et j'ai quand même couru le semi-marathon. Parce que la douleur que j'avais en fait c'était pas du tout une tendinite, c'était un syndrome fémoro-patellaire, donc de la rotule. Et ça permettait quand même de courir sans avoir des douleurs aiguës. Et c'est juste après ça en fait que j'ai pris vraiment rendez-vous chez un spécialiste après le semi-marathon. Donc c'était le semi-marathon de Marseille, horrible, sous la pluie du début jusqu'à la fin. Mais on l'avait fait et j'étais super fière de moi, c'était mon premier semi-marathon et je me souviens, j'ai dormi après comme un loir parce que j'avais froid, parce que 21 km quand même. Et après vraiment, c'est là où je me suis vraiment soignée par rapport à ma blessure. Et c'est là où j'ai encore plus appris sur moi-même, sur la course à pied, sur tout ce qui est préparation physique puisque j'ai rencontré un super kiné qui m'a bien aidée pour la rééducation, un super podologue puisque j'avais besoin de semelles et c'est là où j'ai réalisé ah mais oui je connais pas du tout mon type de foulée, qu'est-ce que c'est un type de foulée, ah oui mais comment il faut que je renforce mes jambes par rapport à ma pratique de la course à pied. En fait c'est comme ça que j'ai découvert et continué à m'éduquer et continué à partager mon expérience et je trouvais ça génial parce que je voyais que vous qui me suiviez aussi vous vous mettiez à la course à pied, vous aussi vous aviez vos premières blessures mais aussi vos premières courses et je trouvais ça vraiment génial.
Et mes études ont continué. J'ai repris la course à pied, je crois 1 ou 2 mois après. Je me suis dit bon ben tu vas reprendre à ton rythme, fais-toi plaisir. De toute manière t'es déjà super contente de courir déjà sans douleur. Donc j'ai racheté des ASICS roses à l'époque parce que je me suis dit bah t'as commencé avec des ASICS, bah retourne chez ASICS et c'est ce que j'ai fait. Pour mon master 2, donc ma dernière année d'études entre guillemets, je suis partie cette fois en Angleterre pour un double diplôme, donc dans le sud de l'Angleterre à Brighton. Et là pareil, je crois qu'il y avait quand même une émulation anglo-saxonne autour du sport, puisque là je me suis inscrite dans une salle de sport parce que c'était vraiment, je crois que je payais 10 pounds par mois parce que j'étais étudiante, donc pareil, découverte de la salle de sport, des cours de spinning, donc tout ce qui est RPM, donc j'avais fait une vidéo là, tout ce qui est yoga, c'est là où j'ai découvert et commencé le yoga, là où j'ai pu tester le pilates, en fait je pouvais tester plein de sports en plus de la course à pied, et c'est là où je me suis vraiment dit ah c'est super cool, et je me suis vraiment intéressée à d'autres sports qui pouvaient vraiment compléter ma pratique. Et le yoga en a fait vraiment partie à l'époque. Je partageais aussi mes progrès avec le fractionné, enfin tous les entraînements un peu plus spécifiques, puisque là par exemple je m'étais inscrite au semi-marathon de Paris qui était au mois de mars de l'année d'après, et là je me suis dit bon là il faut vraiment que tu le prépares, faut pas que tu y ailles blessé, fasses plaisir. Et entre temps j'avais participé de nouveau aux 10 km de Paris, je l'avais refait une deuxième fois, toujours super contente, et j'avais battu mon record, je crois que j'étais passée de 56 minutes à 49, j'étais ouais mon dieu je suis sous les 50 minutes, je trouvais ça génial, j'étais vraiment sur un petit nuage, et j'avais rebattu mon record puisque j'avais recouru à un 10 km mais à Brighton, et j'avais à nouveau battu mon record et j'étais mais aux anges en fait. C'était vraiment un cercle vertueux, j'avais plus de blessures, tout allait bien, je testais plein de sports, je préparais une nouvelle course et j'étais épanouie dans mes études et voilà, et en fait c'est là à ce moment-là où j'ai créé le Dumdidou Crew, puisqu'en France se préparait une course uniquement féminine mais pas trop cliché féminine entre guillemets, hein, puisque on n'est pas... Vous connaissez mon avis là-dessus, n'est-ce pas? Et c'est là où j'ai créé le Dumdidou Crew, donc ce petit hashtag, cette communauté avec un groupe Facebook pour se motiver, parce que j'avais compris en fait que même si on se met au sport, des fois c'est compliqué de garder la motivation parce que souvent il fait moche, il fait froid, il pleut, c'est pas les bons horaires, on n'a pas une course qui nous motive à enfiler ses baskets, et je me suis dit mais moi j'ai cette émulation autour de moi, vous me soutenez, vous me motivez, et via mes posts Instagram, via mes articles je vous motive, mais comment créer un lien supplémentaire? Et c'est comme ça que le Dumdidou Crew est né, et je crois que c'est une des plus belles aventures que j'ai pu avoir autour du sport. C'est en fait de pouvoir me connecter à vous, mais aussi vous voir vous connecter ensemble, organiser des runs, organiser des rencontres pour que vous puissiez vous rencontrer, vous motiver, vous donner des petits conseils, des petites astuces en fonction de votre région, en fonction de vos objectifs. Et c'est comme ça je crois que moi ma pratique a aussi continué à évoluer, puisqu'il faut se dire qu'en 2-3 ans j'avais couru 10 km, 2 semi-marathons, et j'ai continué comme ça. À la fin de mes études, donc en septembre cette fois, donc j'avais 22 ans je crois, quelque chose, ou 23, je sais plus, je suis partie vivre à Paris puisque je me disais bah maintenant il va falloir trouver un boulot, et j'ai trouvé effectivement un boulot, et ce boulot n'était pas du tout dans le sport, et c'est là où j'ai réalisé que le sport m'avait changé, pas que moralement, physiquement, puisque j'étais aussi très contente de ma silhouette devenue assez sportive on va dire. C'est là que j'ai réalisé que même professionnellement ça m'avait changé. Je voulais plus... À l'époque moi je voulais travailler dans le développement durable ou dans la politique. Bah là ça m'avait mis une claque parce que je me suis aperçue au bout de 2-3 mois, quand je suis allée courir, donc j'ai refait le 10 km de Nike de Paris, et puis j'ai eu la chance d'être invitée au semi-marathon de San Francisco fin octobre, et c'est là-bas où j'ai réalisé en retournant en fait en Californie, mais j'avais changé et que je voulais pas en fait que ma vie, que le sport ça soit juste un hobby. Je voulais aussi que ma vie professionnelle puisse mieux s'accorder finalement à ma passion pour le sport, à cette passion aussi de transmettre le sport. Et c'est là où j'ai décidé en fait de reprendre mes études, donc malheureusement il a fallu que j'attende septembre d'après, mais cette fois en STAPS pour vraiment devenir entraîneur sportif, pour que tous mes conseils, au lieu qu'ils soient juste particuliers à moi, puissent s'adapter à chaque personne, que je puisse moi entraîner des sportifs, vous entraîner, vous amener à un objectif, partager des conseils, mais vraiment avec tout un cursus universitaire qui me permette de partager ces conseils avec en mon âme et conscience, ma formation en physio, en nutrition, vraiment avec quelque chose qui s'appuyait vraiment sur des diplômes. En attendant, j'avais quitté ce job et j'ai commencé à vivre entre guillemets de mon blog.
à vivre entre guillemets, puisque j'avais plein de missions freelance en fait. J'ai jamais vraiment vécu 100% de mon blog, j'avais toujours et j'ai toujours je travaille toujours en parallèle de mon blog pour des sociétés, mais dans le sport. Et c'est là où j'ai trouvé un équilibre en fait entre mon blog, donc ma passion, sport, dans tout ça. Ça a continué à grossir, tellement grossir que après tous ces semi-marathons, ces 10 km, je me suis dit mais pourquoi pas le marathon. Et c'est comme ça qu'il y a 4 ans je crois maintenant, ça doit être ça, donc j'avais 23 ans. J'ai couru mon premier marathon, donc c'était le marathon de Paris. Ça a été l'une des plus belles aventures puisque vous avez été nombreuses à venir m'encourager ce jour-là. Je crois que c'est là où je me suis dit mais j'aime tellement la course à pied, je trouve ça tellement génial de le partager. Ça a été la même année où j'ai pu publier mon premier livre, donc La magie du running, puisque j'avais senti aussi que tous mes conseils sur le blog c'était sympa, mais qu'il fallait vous partager sur un vrai support tous mes conseils et toutes mes recommandations autour de la course à pied, puisque c'est quand même, ça a été un vrai effort pour moi déjà de m'auto-éduquer, d'autant apprendre autour du sport et ensuite de vous expliquer avec mes mots, en simplifiant, en vulgarisant entre guillemets toutes ces connaissances pour que vous aussi vous puissiez vous rendre compte que le sport et la course à pied était quelque chose d'accessible. Et ça prend beaucoup de temps et je crois que ce format-là, ce livre-là, je vous remettrai le lien, ça a été mon plus gros bébé, ma plus grande fierté parce que je m'étais dit, de voir toute cette communauté, le Dumdidou Crew, se mettre à la course à pied, se sentir changer, évoluer grâce au sport. Et c'est pour ça à la base que j'ai partagé autour du sport et que moi de mon côté mes progrès ont continué et m'ont emmené à faire mon premier marathon. Et après ce marathon là, je me suis dit puisqu'à l'époque j'avais repris la natation, puisque j'avais repris la natation en décembre, le marathon Paris c'était en avril et moi j'avais repris la natation en décembre puisque je me disais tiens, je faisais vachement de RPM à l'époque puisqu'à Paris c'était déjà pas mal à la mode. J'ai lu un livre à l'époque, donc c'était autobiographie d'un coureur de fond, donc je vous remets le lien là, parce que j'arriverai jamais à prononcer le nom de l'auteur. Il fait du triathlon et j'ai envie de faire du triathlon. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du triathlon. Après le marathon de Paris, pour éviter le marathon blues, bon je vous rassure, j'ai quand même eu le marathon blues de mon premier marathon. Et Mathieu a adoré aussi, puisque après mon premier triathlon, donc je me souviens c'était à la Grande Motte, horrible, j'étais nulle, mais en fait le fait d'être nulle mais quand même j'ai kiffé, j'ai adoré me lancer dans la natation, me lancer dans le vélo, enchaîner sur la course à pied. J'ai tellement adoré qu'on a continué avec Mathieu et je crois qu'on a été mordus de ça littéralement. Donc on commençait à mélanger triathlon, course à pied et je crois que vous connaissez un peu la suite parce que on a participé ensuite ensemble au triathlon de Chantilly. Et en septembre j'ai repris, donc ça a été un peu une année off on va dire. J'ai repris mes études en STAPS qui ont été très très intensifs puisque je le faisais avec l'INSEP. Très difficile les transports, je crois que je me levais tous les jours à 6h, je rentrais super tard, j'avais des stages en plus à côté. Mais j'ai quand même participé au marathon de Brighton l'année d'après. Je crois qu'au mois d'avril c'était un peu, avril-mars c'était devenu un peu la tradition de faire un marathon. Et cette fois-là, Mathieu m'a dit mais allez viens on s'inscrit à un Half Ironman puisque à l'époque on avait fait donc plusieurs triathlons distance olympique. Moi j'avais fait plusieurs marathons, plusieurs semi-marathons. On s'est inscrit en octobre-décembre de l'année d'après pour novembre de l'année d'après. Pour le Half Ironman de Miami, puisque je l'ai dit mais tant qu'à faire un Half Ironman il faut me motiver avec on va dire le paysage, tout ça. Pendant cet été, donc entre le marathon de Brighton, j'ai continué mes stages et j'ai été diplômée d'entraînement, donc licence TAPS entraînement sportif. J'ai continué à partager vraiment tout ça avec vous. Bon c'est vrai que le triathlon c'était pas quelque chose qui vous plaisait au début quand je vous en parlais. C'était vraiment course à pied, yoga ou le fitness à côté. Mais moi je crois que c'est là où j'ai vraiment commencé à adorer puisque j'ai acheté mon premier vélo, mon vrai premier vélo à moi. Commencé à s'entraîner vachement avec Mathieu, à faire beaucoup de natation, enfin vraiment de prendre beaucoup de plaisir là-dessus. Et on a participé ensuite à plusieurs triathlons durant l'été et ensuite au fameux triathlon de Gérard Armé. Donc je vous remets le lien là où ça a été très compliqué pour moi parce qu'il y avait les mêmes conditions que Aix-en-Provence cette année. Donc c'est-à-dire beaucoup de pluie, de la grêle, une montée mais à 15%, il m'avait pas prévenu Mathieu à l'époque et je me souviens j'étais très en colère parce que j'étais pas préparée à ça. Autant la course à pied, natation j'étais vachement prête, autant le vélo là ça a été, je crois que c'était, je sais pas c'est comme si vous allez faire le col, le Mont Ventoux en fait sans savoir que ça va monter. Voilà et moi c'était un peu ça, je savais pas que à Gérard Armé il y avait autant de dénivelé. Et au final ça m'a vachement bien préparée psychologiquement à participer à mon premier Half Ironman. Donc qu'est-ce que c'est un Half Ironman? C'est un triathlon longue distance, c'est-à-dire que vous allez faire 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Et j'avais vraiment très peur mais j'étais motivée parce qu'on était à Miami, il faisait super beau, super chaud donc ça c'était un peu compliqué à ce niveau là.
Mais voilà, j'ai participé à mon premier Alpha Ironman et là ça m'a donné le virus, mais encore plus je crois. Et c'est là où j'ai investi dans un nouveau vélo. Mais tellement de travail tellement de travail avec le blog, tellement de déplacements, tellement de courses auxquelles je participais parce que je crois qu'on s'imagine pas, mais je crois que le sport était devenu un peu trop central dans ma vie et aussi j'avais plus du tout de limite entre ma vie privée et entre le blog et tous les déplacements. Et je me suis fait ma deuxième blessure, enfin ma seconde, hein, je touche du bois, blessée sur le marathon de Barcelone, donc mon 3e marathon. J'ai eu une fracture de fatigue, donc ça a été vraiment terrible. Donc je vous mettrai le lien du vlog ici où je vous explique ce qui s'est passé un peu sur Barcelone. Voilà, donc fracture de fatigue, je crois que j'en ai assez parlé en long, en large, en travers. Je remets un lien ici aussi pour la vidéo de cette année entre le marathon de Barcelone et le marathon de Los Angeles. Ça a été très compliqué pour moi parce que là je me suis retrouvée en béquille et il a fallu repartir de zéro après. Donc ça c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'était exactement il y a un an puisque je me suis blessée je crois autour du 12-13 mars et j'ai pu reprendre le sport en juillet. Donc c'est pour vous dire c'est pas mal long, c'est à peu près 4 mois. Pendant ce temps-là, pas de course à pied, mais j'avais le droit, j'ai eu petit à petit le droit en fait de faire de la natation, de faire du vélo, de refaire du yoga. C'est là où je me suis dit mais le triathlon c'est quand même quelque chose qui te plaît et quelque chose qui ne te blesse pas. Donc c'est là où je me suis racheté un nouveau très beau vélo pour me motiver, pour me dire Anne quand tu seras plus blessée, regarde, j'ai accepté cette blessure. Je vous ai même écrit plusieurs articles sur les blessures parce que je sais que ça fait vraiment très mal au moral, très mal à la confiance. Parce qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors que faut pas du tout se dire ça en fait. On n'a pas fait quelque chose de mal, c'est juste on n'a pas écouté comme on aurait dû notre corps, parce que notre corps c'est notre meilleur ami. Et il nous envoie, nous envoie des signaux quand même. J'avais pas écouté, j'ai pas vu, je reconnais et je me trouve très stupide maintenant. J'ai pas vu les signaux, j'ai continué tête bêche en me disant mais c'est bon, ça va passer, ça va passer. Ça passe pas à chaque fois. Oui, j'étais très déçue de moi-même, mais au final, on revient toujours hein. Ça fait là, donc si j'ai fait la vidéo maintenant en fait, c'est parce que ça fait un an. Puisqu'il y a un an, jour pour jour, j'ai passé mon IRM. C'était dans la clinique juste à côté, puisque à cette époque-là, j'ai tout remis en question. On a quitté Paris avec Mathieu, il a quitté son travail, il a changé de job. Et je me retrouvais là dans le sud et je suis allée donc dans cette clinique pour faire mon IRM. Et j'y croyais vraiment pas, je me disais j'ai encore tellement mal, c'est pas possible que ça y est, ma fracture soit enfin guérie. Et le chirurgien qui me suivait et le rhumatologue, ils sont venus m'annoncer ouais ça y est Anne, c'est fini, tu peux reprendre. Et je crois que j'ai fondu en larmes en fait parce que... vous savez quand vous êtes passionné de sport et d'un coup vous vous retrouvez en béquille, ça fait... voilà, vous courez un marathon et le lendemain vous êtes en béquille, c'est quand même vachement déstabilisant. Pendant plusieurs mois vous êtes dépendant puisque j'avais pas le droit de conduire. Donc on est là-haut, on est dans un rêve et on est en marathon, on se dit ouais le sport, machin. Puis on redescend d'un coup en béquille et ça m'a vraiment remis les idées en place. Honnêtement... je souhaite à personne d'avoir une fracture de fatigue parce que ça... Voilà, mais moi je crois que c'est... A posteriori ça m'a apporté beaucoup de choses. Puisque ça m'a donné envie de suivre une formation de yoga. Puisque ça faisait des années que je faisais du yoga et j'adorais ça. C'est bien la course à pied mais ça tape quand même beaucoup sur vos articulations. Même si je faisais attention à mon corps, même si je faisais du renforcement à côté, j'étais dans une spirale où faut faire du sport, faut toujours aller plus loin, aller plus haut. Et non en fait, il faut... Moi si j'ai commencé le sport c'était pour le plaisir, le bien-être et là j'étais plus dans le plaisir, j'étais plus dans le bien-être et je me faisais même du mal quoi pour être en béquille. Et donc quand j'ai repris vraiment tout doucement, malheureusement ou heureusement je sais pas. À l'époque en janvier avant le marathon de Barcelone, donc ça c'était l'année dernière, c'était en 2017, Mathieu et moi on avait pris nos dossards pour le Alpha Ironman de Vichy et c'était fin août. Et là on était mi-juillet et alors la natation, je vous jure, la natation je faisais que ça avec le pool boy, je faisais des séances super longues parce que quand on est super active, on fait vachement de sport, c'est très dur de se retrouver en béquille et dès qu'on a un petit truc, une autorisation, même si on s'écoute, même si on a appris à s'écouter, on saute dessus. Et c'est vrai que la natation j'en faisais énormément. Dès que j'ai eu l'autorisation de faire du vélo, j'ai commencé à refaire du vélo à mon rythme. Je me suis dit tu sais quoi, si t'arrives à courir à cette course, si t'arrives à participer dans 1 mois et demi à l'Alpha Ironman de Vichy, ça sera déjà génial. Tu seras sur la bonne voie. Moi j'y suis allée là-bas en fait, donc en août, pas en me disant tu vas aller chercher la médaille et tout. J'étais plus là en me disant c'est juste que je me dis mais heureusement que j'ai appris en fait à diversifier ma pratique, que le yoga était là parce que
J'ai énormément appris sur moi-même après méditer et je crois que vous avez vu qu'il y a eu vachement de changements dans ma vie, vachement de... Je me suis séparée de Mathieu, beaucoup de changements. Et je me suis mise au trail parce que quand il a fallu reprendre la course à pied, mon rhumatologue il m'a dit par contre tu évites la route, tu fais du trail plutôt, c'est mieux pour tes articulations. Alors effectivement c'est plus dangereux par rapport aux chutes, mais à Montpellier on va dire, voilà, il n'y a pas trop de risques. Hein. Quand j'ai eu ce feu vert là, que j'ai repris, je me dis mais finalement est-ce que la course à pied ça te manquait vraiment vers la fin? Et c'est là où je me suis aperçue que j'étais plus devenue uniquement passionnée de course à pied, j'étais passionnée de sport. Ça pouvait finalement être faire du surf, faire du vélo, faire de la natation. J'aimais juste finalement m'épanouir dans ça. Voir que je pouvais sortir de ma zone de confort, voir que je pouvais réussir quelque chose mais toute seule, rien que pour moi. D'ailleurs c'est ça qui est beau dans le sport et c'est ces valeurs que moi j'aime vous transmettre. Quand je suis allée à Vichy, j'en avais parlé avec mon médecin il me disait bon effectivement la natation, le vélo il n'y aura pas de souci mais... il craignait que l'enchaînement des 3 sports, effectivement ça me fatigue, ça puisse... on sait jamais, hein. Même si, comme on me disait le chirurgien, oui, tu sais, un os après une fracture, normalement c'est encore plus résistant qu'avant. C'est ce que j'espère hein, maintenant. Mais j'avais peur et je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu as payé ton dossard, tu t'y vas à ton rythme, tu fais ce que tu peux et on verra bien. Donc j'ai fait ma natation, j'ai fait mon vélo, tellement chaud, mais j'étais vraiment bien, j'étais heureuse en fait d'être là. J'étais heureuse d'accrocher de nouveau un dossard, j'étais heureuse en fait d'être à nouveau en fait socialisée en fait, parce que honnêtement être en béquille ça te permet pas de faire beaucoup de choses hein. Là voilà, et là ça me retrouvait de nouveau dans cette émulation de course, c'était juste super cool. Quand j'ai fait ma transition après la course à pied, je me sentais super fraîche et je me suis dit bon vas-y. Donc j'avais le droit de courir jusqu'à 10-12, donc c'était à peu près ce que j'avais réussi à préparer entre mi-juillet et fin août. Et après mon médecin m'avait demandé de me forcer en fait à alterner course et marche. Et j'avais pas de douleur, honnêtement j'avais vraiment pas mal. Donc c'est ce que j'ai fait à partir de 10-12. Honnêtement il faisait très très chaud. Mais ça allait et je me dis bon respecte, fais comme ça. Je crois que sur les 3 derniers kilomètres j'avais tellement chaud et j'étais tellement bien que je me suis dit mais j'en ai marre, j'ai envie d'arriver. J'ai envie de passer cette ligne d'arrivée parce que pour moi ça symbolisait aussi la fin d'un chapitre, ce chapitre de la fracture de fatigue qui a été pas mal noir mais pas mal fourni en termes de maturité et d'expérience. Et donc j'ai sprinté comme une folle pour passer la ligne d'arrivée et j'étais juste super heureuse. Et je me souviens, comme d'hab, avoir pas mal pleuré. parce que j'étais de retour et j'étais contente. Voilà. C'est pour ça que maintenant le triathlon... le trail font partie intégrante de ce que je fais en sport. Et c'est important pour moi de vous transmettre ces idées que les blessures c'est pas horrible, c'est pas le pire qui puisse vous arriver, au contraire c'est je pense le meilleur. Parce qu'on apprend beaucoup, on remet tout à plat et on repart de zéro parce que des fois, même si on aime beaucoup son corps, le sport, quand on y va un peu trop fort, concrètement ça lui fait du mal. Il faut trouver son juste milieu. Et je crois que chaque blessure permet de retrouver cet équilibre-là. Plus ou moins grave, c'est vrai, je vous souhaite pas d'être en béquille, je vous souhaite pas une fracture de fatigue. Et je vous souhaite en fait de trouver cet équilibre avant qu'il soit trop tard. On arrive finalement à cette année où j'ai couru le marathon de Los Angeles, où je viens de courir le marathon du Mont Blanc. Et je viens de participer à plusieurs trails, j'ai participé au Half Ironman de Aix-en-Provence et je prépare le Ironman de Barcelone. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que on peut partir de zéro, donc de 10 minutes à courir avec votre copain, à transpirer, à être au bout de votre vie et quelques années plus tard, même quelques mois plus tard, à courir votre premier 10 km. Et j'insiste vraiment sur la progressivité. N'allez pas trop vite, trop loin, parce que au contraire c'est savourer chaque étape, savourer votre premier 10 km, revenez doucement, savourez votre premier semi-marathon. Parce que c'est une très très belle expérience, mais il faut vraiment écouter son corps. Un corps on n'en a qu'un, et même si c'est génial faire du sport, parce qu'effectivement faire du sport rallonge l'espérance de vie, si on en fait trop, au contraire vous risquez de vous faire du mal, et moi c'est ce que j'ai compris, et maintenant... Même si je suis en train de vous dire que il y a plein de courses et de compétitions, je le prépare de manière très intelligente. J'écoute beaucoup plus mon corps, que ce soit en récupération ou en yoga. Et oui, et même maintenant, j'ai fini ma formation de yoga, je vous en avais parlé ici. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis tant d'années, comment j'ai débuté le sport et comment maintenant je suis à courir des marathons, faire des triathlons. Et je crois que c'est important de vous partager mon expérience parce qu'on peut partir de rien et aller très très loin avec...
un peu de motivation et surtout l'envie de vous faire du bien, de découvrir. Alors si vous débutez ou si vous êtes un peu en perte de vitesse, voilà, n'oubliez pas de vous fixer des objectifs et de rester motivé en vous écoutant, en n'oubliant pas que vous faites ça pour vous-même, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour finalement rentrer dans un bikini. Faites-le pour vous, pour avoir confiance en vous, pour être fier de vous, pour vous épanouir, pour atteindre des objectifs que vous vous fixez. C'est vraiment ce que je peux vous souhaiter et voilà, savourer toute la joie que le sport vous apporte parce que c'est très important d'avoir ces moments-là pour vous. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu un peu sur mon expérience. Elle est un peu longue, c'est vrai, je pensais pas que ça allait être si long de vous parler de tout ça. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je vous donne rendez-vous sur le blog où j'essaie de vous parler de ma fracture de fatigue 1 an après et de revenir un peu sur mon expérience d'ex sportive à pas mal sportive quand même. Pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous ici ou sur mon Instagram. Voilà, allez bye bye.